Alors présente-toi. Bien, je m'appelle Alain Demange, je suis commerçant forain, de père en fils chez nous, ça fait 2 générations maintenant. Je suis le propriétaire du manège La Joyeuse Babironde, ainsi que du stand des Duck que ma femme est en train gentiment de redéballer, puisque hier on avait une journée demi-tarif avec beaucoup de monde, ce qui nous a fait plaisir. Le public célestadien et des environs a été présent, c'est très cool. Donc voilà mon manège, c'est un manège de père en fils, puisque mon père a repris la suite de Madame Becker en 1960, et nous sommes donc propriétaires de ce manège, différents manèges, parce qu'il a été modifié plusieurs fois, et moi je suis à sa tête depuis maintenant 15 ans. Et pourquoi Célestat? Célestat faisait partie de la tournée à l'époque de Madame Becker. Madame Becker y venait depuis après-guerre avec son époux. Je dis Madame Becker parce qu'elle a été veuve très tôt et s'occupait du manège et du stand de la Bonbonnière pendant encore de nombreuses années, jusqu'à la fin des années 80. Et Célestat, c'est quand même le fleuron des corsos fleuris de France, parce que c'est quand même le plus beau, il faut dire ce qu'il en est. Et puis, c'est une cité quand même emblématique, on y a toujours été bien reçu, la municipalité, c'est énormément pour les commerçants forains et autres animations au cours de l'année sur Célestat. Et puis après, c'est vrai que je le fais plusieurs fois par an, puisque on y retrouve à la fête de printemps, on y retrouve aussi au salon de l'habitat, on y retrouve mon épouse au marché de Noël avec le chalet, vin chaud et crêpes. Et puis voilà, Célestat comme d'autres villes, comme Ribeauvillé, comme Ersheim, etc. Combien de places il y a à peu près sur ton manège? Ça varie, il y a des fois des enfants qui vont monter à deux sur la moto. On va dire au total une quarantaine de places. Elles ne sont pas occupées en permanence non plus. La grande époque où les manèges étaient envahis pour les enfants, malheureusement, est un peu terminée. On est quand même en plein cœur d'une crise qui persiste et qui est en train de toucher l'Alsace de plein fouet maintenant. Mais bon, dans l'ensemble, on n'est pas milliardaire, mais on vit bien quand même. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi le sourire des enfants, ça compte énormément. Comment est-ce qu'il fonctionne ton manège? Alors mon manège fonctionne par le biais d'un ordinateur qui se trouve dans cette boîte ici. Donc nous avons un ordinateur qui nous permettrait de faire démarrage et arrêt automatique, nombre de tours comptés si on le veut, marche avant, marche arrière, ce serait pas mal pour un manège pour enfants. Après, il y a le réducteur de vitesse, donc on peut aller plus vite ou beaucoup moins vite. Ensuite, on a un ondulateur dedans qui permet de régulariser l'électricité pour que l'ordinateur puisse en permanence tourner sur un même débit électrique. Après, ça repose donc sur un plateau sur lequel sont fixés les éléments que nous appelons nous dans notre jargon les sujets. Donc on retrouve 2 avions qui sont alimentés par de l'air comprimé, donc c'est du pneumatique et non pas de l'hydraulique, parce que l'hydraulique ça engendre des fuites et ça peut être un peu plus dangereux au niveau des enfants. Chaque véhicule est vissé sur le plateau avec une visseuse. Chaque boulon sont des boulons en acier de 8-8. Après, c'est une remorque qui se plie et qui se replie, déplie au montage et replie au démontage. Une remorque qui fait à vide 3 tonnes 500. J'essaye d'y faire le maximum d'entretien dessus dans le courant de l'année. Ça n'est pas forcément évident tous les jours de peindre et de vouloir des nouveautés, mais bon, un manège c'est un peu comme une femme, on l'habille et on la déshabille comme on a envie. Donc quel est l'âge minimum et maximum pour... Généralement les parents, c'est un manège très familial chez moi, parce qu'en général, les parents mettent leurs enfants à 6-7 mois chez moi, leur premier tour de manège sur ce type de manège, ils viennent le faire chez nous. Et puis on varie jusqu'à, on va dire entre 6 et 7 ans. 7 ans et demi, c'est le gros maximum pour chez moi. Mais après, on a une marge souvent entre 2 et 5 ans. Ce qui fait que ça en fait vraiment un côté familial, parce que c'est du tout petit, donc tu discutes avec les mamans, avec les papas, avec les grands-parents ou la famille, etc. Et ça crée vraiment des liens comme ça. Moi, j'aime pas trop le mot commerçant-client. Chez moi, c'est plutôt les parents comme ça qui viennent voir Alain, et souvent c'est comique parce qu'ils ne disent pas on va au manège, on va chez Alain. Ça, c'est un petit peu le truc, quoi.
coup le nom la joyeuse Babironde. Et au niveau du montage et du démontage, on a pour combien de temps? Alors, si vraiment on est pressé, montage complet 3h30, donc avec décor et tout. Et après, si on fait vraiment un montage en vérifiant vraiment bien les axes et tout, on va dire 5 heures, sans le nettoyage naturellement. Après, il faut savoir que les voitures sont nettoyées tous les jours ou tous les 2 jours selon l'amplitude de clientèle. Et on les nettoie à l'intérieur, on a un désinfectant dedans et tout. Le but du jeu, c'est quand même que les enfants restent propres quand ils vont dans le manège. Donc quelles sont les bases de l'entretien du manège? Alors l'entretien, le manège est vérifié complètement une fois par mois. C'est-à-dire on vérifie tout le châssis dessous, tout le mécanisme, les graissages, tout ce qui est tuyauterie, pneumatique en dessous ainsi que les fils électriques. Après, une fois par an, on repeint le plateau tournant, la piste, ainsi que le contour. Tous les ans, on fait des modifications dessus. Cet hiver, on a mis un nouveau plafond lumineux. On a remplacé pas mal de sujets ces dernières années. On vérifie quotidiennement toutes les articulations. Disons que beaucoup de gens n'imaginent pas l'intendance qu'il peut y avoir sur un manège. Après, il y a l'entretien journalier, hein, comme je le disais avant, il y a le nettoyage, il y a les vérifications d'usage. On vérifie aussi les calages quand on est calé très haut et tout. Et puis quand on fait une modification sur le manège, selon la modification en cours, on est obligé de passer par un organisme agréé. Le manège est contrôlé une fois tous les 3 ans par des ingénieurs qui viennent voir le manège, son état, il y a un cahier des charges qu'on remplit. Et puis après voilà, nous on est habitués à ça, c'est relativement facile pour nous. Il faut dire qu'en général, un commerçant forain est un peu touche à tout. S'il ne touche pas à tout, il est perdu. Chez nous, il faut être aussi bien peintre qu'électricien, plombier, soudeur, carrossier, peintre, etc. Bon bah merci Alain pour cette interview. Ah ben nous on remercie Avenir Célesta pour leur gentillesse, pour le travail qu'ils ont effectué pour nous. Et puis en espérant que notre association avec Avenir Célesta et la ville de Célesta dure encore longtemps. Merci à vous. Merci.